En qualité d'aide-soignant, vous déployez déjà beaucoup d'efforts pour assurer la sécurité du foyer pour vos résidents. Changer certains aspects de notre travail quotidien rendra le foyer encore plus sécuritaire et réduira les risques d'infection. De plus, vous saurez que vous faites ce qu'il faut pour accroître la sécurité en empêchant les infections de se propager à vos résidents. C'est par les mains que les infections associées aux soins de santé se propagent le plus souvent dans un foyer. Le lavage des mains est donc le moyen le plus efficace de prévenir la transmission d'infections dans votre foyer. Se frotter simplement les mains pendant 15 secondes avec un désinfectant à base d'alcool est le meilleur moyen d'y arriver. Si vos mains sont visiblement sales, vous devez les laver avec de l'eau et du savon. Vous avez entre les mains la possibilité de faire la différence. Votre respect des 4 moments d'hygiène des mains brisera la chaîne de contamination et vous protégera, ainsi que le foyer et vos résidents. Vous devez respecter les 4 moments chaque fois que vous travaillez dans la chambre d'un résident. Moment numéro 1. Toujours se laver les mains avant le contact initial avec le résident ou la chambre du résident. Le lavage des mains avant le contact initial est nécessaire pour protéger le résident contre les organismes néfastes de l'environnement extérieur de la chambre que vous transportez sur vos mains. Lavez-vous les mains avant d'entrer dans la chambre et avant de toucher à l'air du résident ou au résident lui-même. Moment numéro 2. Lavez-vous les mains immédiatement avant toute intervention aseptique afin de protéger le résident contre les organismes néfastes. Les soins bucco-dentaires sont un exemple des interventions aseptiques que vous pouvez devoir effectuer en milieu de soins de longue durée. Moment numéro 3. Pour votre protection, lavez-vous les mains immédiatement après tout risque d'exposition à des liquides organiques. Nous pouvons être exposés à des liquides organiques lorsque nous manipulons des déchets ou entrons en contact avec des matières contaminées ou visiblement souillées. Par exemple, vous devez vous laver les mains lors des soins de continence ou d'hygiène personnelle. Nous devons nous laver les mains chaque fois que nous avons pu être en contact avec de la salive, de l'urine, des excréments, du vomi ou du sang. Cela peut nous arriver peu importe quand et où nous faisons des activités qui nous exposent à des lésions cutanées. Par exemple, lorsque nous changeons des pansements, faisons des injections, effectuons une prise de sang ou prodiguons des soins bucco-dentaires. Lavez-vous les mains après avoir enfilé vos gants de protection, lesquels doivent être utilisés s'il y a un risque d'exposition à des liquides organiques. Les gants doivent être portés correctement. Ils doivent être changés après chaque tâche afin de ne pas transmettre les organismes qui pourraient s'y trouver. Les mains et les gants peuvent devenir mouillés éventuellement, ce qui est une cause fréquente de problèmes cutanés. Portez vos gants le moins longtemps possible et lavez-vous toujours les mains après les avoir retirés. L'hygiène des mains doit être pratiquée immédiatement après une exposition possible à des liquides organiques, avant de toucher de nouveau au résident ou à toute surface ou tout objet qui se trouve dans la chambre du résident, afin de vous protéger, ainsi que l'environnement des soins de santé contre les organismes néfastes du résident. Moment numéro 4. Le départ de l'environnement du patient après l'avoir touché ou avoir touché à des objets ou du mobilier de cet environnement constitue le dernier des 4 moments de ce cycle. Avant d'entrer en contact avec toute autre partie du foyer, vous devez encore vous laver les mains afin de vous protéger et de protéger l'environnement de soins de santé. Lorsque vous apportez votre aide à des activités qui se déroulent à l'extérieur de la chambre d'un résident, vous devez vous laver les mains avant et après chaque activité. Chaque fois que vous devez prodiguer des soins directs à un résident, peu importe où vous êtes, vous devez respecter le principe des 4 moments. Les soins directs sont des soins de proximité, comme donner le bain, laver ou tourner un résident, vêtir un résident, donner des soins de continence, changer des pansements, traiter des plaies ouvertes ou des lésions, et procéder aux soins d'hygiène personnelle. Par exemple, vous effectuez souvent des soins de continence et d'hygiène personnelle qui sont des soins directs. Vous devez donc vous laver les mains après avoir effectué ces tâches. Dans un foyer, une activité courante consiste à aider les résidents à boire et à manger. Tout type d'alimentation, comme donner des liquides, des collations, des repas, nécessite que nous lavions nos mains et celles du résident. Lavez-vous les mains avant et après avoir nourri un résident. Si vous êtes en contact avec de la salive, du mucus ou tout autre liquide organique pendant l'alimentation,
Vous devez vous laver les mains de nouveau pour vous protéger, ainsi que tout autre résident que vous pourriez toucher. Si vous devez toucher l'intérieur de la bouche d'un résident pendant que vous le nourrissez, vous devez porter des gants. Lavez-vous les mains avant d'enfiler vos gants pour protéger le résident contre les organismes. Lavez-vous encore les mains après avoir retiré vos gants. Vos compétences et votre dévouement sont essentiels pour cette communauté et ce foyer. Merci de prendre le temps de vous laver les mains. Prenez soin de vos mains et veillez sur votre santé.